Eh bien, notre invité témoin, il s'appelle Seibi Beignet Benjamin, dit Benjar. Benjar. Eh oui. Benjamin ou Benjar. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Eh bien, franchement, j'ai eu du mal à trouver ce que vous faites exactement. Je ne sais pas s'il faut vous appeler Josser d'Enama ou encore agent de sécurité, puisque vous veillez aussi sur la sécurité des véhicules, vous aidez à parquer les véhicules. Vous qui êtes là sur le plateau, si je vous demandais qu'est-ce que vous faites exactement, ce serait quoi la réponse? Bon, la réponse, vous l'avez dit dans ce que vous avez dit là. D'accord. Nous sommes des parqueurs de véhicules devant les boîtes de nuit. D'accord. On assure aussi la sécurité des clients et puis des véhicules. Des clients? Des clients et aussi, des véhicules. parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On suivait les voitures et on suivait les clients aussi. Et ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans ce domaine, depuis 1991. Oui, depuis vacances 1991, je suis dedans. C'est un truc, c'est passionnant. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à ce métier? Bon, c'est le contact avec les enfants de grandes personnalités qui ont fait que je suis resté dans ce boulot-là parce qu'ils sont très généreux quand tu es auprès d'eux. Chaque soir, ils viennent s'amuser et puis ils sont très généreux. C'est leur générosité même qui nous a... Là, je ne comprends pas encore. Je ne comprends pas encore. C'est vrai que ça vous a peut-être encouragé à y rester, mais il y a forcément quelque chose qui vous a attiré vers le métier. Vous vous êtes dit, voici quelque chose que je dois faire pour me prendre en charge. Mais je veux dire, avant toute chose, il faut d'abord aimer le métier. Bon, c'est quelque chose qui nous a un peu étonnés nous-mêmes. On a vu des enfants, des personnalités. Ça dit qu'on entend le nom de leur papa à la télévision. Et puis la nuit, on voit les enfants, ils viennent au restaurant, ils viennent en boîte de nuit. Donc, bon, nous, on s'est dit que bon, il faut qu'on se soit un peu... Comment faire pour être à leur contact, auprès d'eux et puis essayer de faire comme eux, et puis essayer de participer à leur joie. Et puis... Mais juste avant de faire ça, vous faisiez quoi? Je ne faisais rien. Rien du tout. Oui, parce que moi, j'ai fini l'école en 91, j'ai eu le bac en 91. Voilà, et puis bon, j'étais au plateau chez un de mes oncles. Et puis j'ai commencé à découvrir ça la nuit. Le mouvement des restaurants et puis des boîtes de nuit. Et puis voilà, j'ai commencé à découvrir ça. Et puis bon, je suis resté dedans. Et puis être au contact de ces enfants-là, vraiment, c'est très bon parce qu'ils sont très généreux. Et puis ça te permet de bien vivre après. Ce qu'ils font la nuit, toi tu fais ça la journée. Voilà. Et voilà, c'est bien dit. Donc déjà, si je veux résumer, c'est-à-dire que d'abord, c'était le rêve pour vous. C'était un rêve pour vous d'être aux côtés de ces enfants, de personnes riches, nantis, ces enfants de riches. Et ensuite, moi, ce qui me surprend un peu, c'est que vous avez le bac. Vous êtes au contact de ces personnes. Vous ne cherchez pas du travail, vous ne cherchez pas à faire quelque chose ou peut-être une aide pour vous permettre d'aller dans une grande école ou à l'université, mais vous demeurez dans ce métier. Pourquoi? Bon, ce métier, vraiment, il est passionnant et puis il rapporte beaucoup. C'est vrai, j'ai essayé de faire ce que vous dites là, j'ai essayé de contacter d'autres pour qu'on m'aide à rentrer à l'université. Et puis bon, parce que nous, à notre époque, quand tu gagnes le bac, il faut qu'on t'oriente encore. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de ça et puis... J'étais allé chez un oncle qui devait m'aider à faire ça. Lui m'a laissé, il est allé en voyage. Donc, quand tu es auprès de ces jeunes-là, l'argent qu'ils te donnent là, tu n'as pas besoin d'aller travailler. C'est plus que du travail. Après un moment même, là, j'ai tenté d'aller à la zone industrielle de Yopougon, mais ce que tu gagnes là, c'est trop mini. Là-bas, chaque jour, tu peux gagner au moins 100 000, 150 000. Wow. C'est vraiment... Il faut être dedans pour voir. Vous gagnez 100 000, 150 000 par nuit? Non. Chaque fois, on a 3 nuits. On a vendredi, samedi et dimanche. Dans les 3 nuits, tu peux gagner 150 000. Par week-end. Par week-end. Et vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites pour mériter ce salaire? Enfin, je ne parlerai même pas cette rémunération. Non, nous sommes des parqueurs. Et puis, on est au contact des grandes personnalités. Et puis, nous, les boîtes que nous sommes devant, là, c'est des grandes... C'est pas des boîtes des pauvres. C'est des boîtes des riches. Par exemple, chez Bogolo Bango, moi, je suis chez Bogolo Bango. Bogolo Bango, c'est les plus riches qui vont là-bas. Chez Bogolo, c'est les riches qui vont là-bas. Donc, un riche, mais vous comprenez la suite. On ne dit pas, bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... Non, on peut vous expliquer. Peut-être comme c'est les riches qui vont là-bas, généralement, on vous tâche de donner peut-être ces personnalités qui viennent là, comme ça, sont peut-être âgées de plus de 60 ans. Vous leur offrez des filles de 14 ans, 15 ans parfois, pour avoir quelque chose en retour.
14, 15 ans, elles ne vont pas en boîte. C'est mineur, 14, 15 Oui, ans déjà. non. Mais eux, ils savent où ils enlèvent ça. Non, les filles même, elles viennent, les filles même, elles participent au mouvement parce qu'elles-mêmes elles viennent en boîte là-bas. Elles-mêmes elles viennent, on ne va pas les chercher, elles-mêmes elles Les viennent le rassurés soir. ne sont pas des mineurs. Non, il y a toutes les pointures. Hein. Vous avez le contact des filles là. Il y a toutes Le les film pointures. Roger. Voilà, on a le contact des Voilà, grandes filles, il y a une des fraîchine pour vous. Voilà, on a le Venez, contact. voilà. C'est-à-dire que le boss quand il vient... Attention, il y a des gens qui nous regardent. Parce que ça Non, s'appelle le du boss quand il vient et puis il ça. gars... Non, ça c'est des choses qu'on faisait quand on était encore plus jeunes. On leur rendait beaucoup de services, les filles, la drogue, beaucoup de choses quand on était encore plus jeunes. Mais maintenant on a pris de l'âge, donc il y a des choses qu'on ne fait plus. Mais sinon les filles même viennent en boîte. C'est-à-dire que les vendredis, la fille même elle est bien sapée, elles viennent par petits groupes, elles sont dans la boîte. Donc quand le boss vient, le gars il dit mais mon petit comment c'est comment? On n'a pas un poisson vrai pour moi. Ouais, là-bas on appelle ça les poissons frais. Yako. Voilà, donc... Non, mais en fait, ce que vous dites, en fait, c'est-à-dire qu'on a quand même une idée assez arrêtée des personnes qui travaillent dans la nuit, justement, parce qu'on associe tout ça à tout ce qui est négatif. Et ce que vous dites là, justement, ça va conforter Ça les gens vient dans cette pour idée-là. confirmer, en fait. Alors qu'il y a des personnes qui L'information. travaillent dans la nuit, mais de façon honnête, qu'ils Voilà. font parce qu'ils aiment vraiment. Oui, non, on fait ça. Non, c'est un mouvement de la nuit. En fait, c'est un mouvement qui existe dans la nuit. Il y a quand les gens vont en boîte, normalement, ceux qui vont en boîte, les riches, là, ils peuvent boire chez eux à la maison. Mais s'ils vont en boîte, c'est par rapport à tous ces mouvements aussi. Moi, je pense qu'il y a tout ça aussi. Ça fait partie de la nuit. Ça embellit la nuit. C'est le côté bon de la nuit même. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, ce qui se raconte un peu partout, c'est que vous ne faites pas que parquer les voitures, vous venez à peine de le dire, mais vous donnez des informations. C'est-à-dire que vous êtes ceux qui font des rapports, en fait, vous rapportez. En gros, si un monsieur il a l'habitude de venir avec une jeune fille, qui est sa copine, si demain vous voyez la même jeune fille avec un garçon, vous l'appelez, vous lui dites « Allô, monsieur, on vient de voir ta copine avec une jeune fille. » Non, ça, c'est les... Voilà. C'est oui. déjà arrivé ou pas? Non, c'est des choses qui sont déjà arrivées, mais c'est les plus jeunes parmi nous qui ne connaissent pas le travail. Sinon, nous, on ne fait pas ça. Parce que le boss, c'est comme mon papa, c'est comme mon ami. Je ne peux pas faire ça. En faisant ça, je garde nos relations. Au contraire, je le protège de tout ça. Il y a des dames même qui viennent, elle vient, elle garde sa voiture, elle assise dans la voiture, elle ne descend pas. Elle attend, on lui a dit que son mari vient là. Donc elle est assise dans la voiture, elle attend son mari. Donc nous, quand on voit la voiture de son mari venir de loin, il y a plein de nous qu'on a participé à leur mariage, donc on connaît madame, on connaît monsieur. Forcément. Voilà, donc quand on voit la voiture de monsieur venir, on court vers lui. On dit non, casse de l'autre côté, pas madame est garée là. Forcément, c'est lui qui donne les Voilà. 150 000. Oui. Voilà, donc il y a tout ça. Les dames aussi, elles viennent en taxi. Elle laisse sa voiture, la meilleure vient en taxi, elle va entendre son mari. On lui a dit que son mari vient ici. Faites Donc du elle bon vient en boulot, taxi, elle se place quelque part. Et puis elle attend. Nous, on est là, nous, on voit qu'il y a une femme qui est arrêtée là-bas. Donc quand on la connaît, on fait comme si on ne la voit pas. Et puis on regarde les voitures qui viennent. Quand on remarque son mari, on court vers lui, on l'appelle. On dit, ah, mon couteau ne vient pas maintenant, hein, madame est là. Et ça, pour ce genre de service, ça vous vaut combien? Ça nous fait quoi? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on vous donne pour cela? Bon, voilà pourquoi je vous dis qu'on s'en sort. Parce que le boss, quand il fait ça là, Pour avoir sauvé une situation pareille, il y a forcément quelque chose au bout. Chaque prestation a un coût bien précis. Bien non, parce que le évidemment. boss, quand il fait ça, le boss, il te prend bien. Souvent, il t'apporte des unités, souvent, il te dit passe à la maison, souvent, il te dit passe au bureau. Moi, je connais beaucoup de grandes personnes, le bureau de beaucoup d'hommes, les maisons, tout ça. Les femmes, bon, beaucoup les enfants. Donc, ça fait qu'on se sent bien en tout cas. Le petit, il sait que son père aime ton affaire. Quand lui aussi vient en boîte, il t'appelle, il te fait du bien. Madame aussi, pareillement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous gérez la famille, quoi. On gère tout le monde. Gérer le Quand je connais un petit Vous veillez à la cohésion du couple. C'est important. J'ai une question, moi. Oui, J'aurais aimé savoir, vous dites que vous faites ça depuis 91. Ça Ouais. fait, vous allez bientôt sur vos 30 ans de carrière, on peut dire. ouais. Parce qu'on est rendez-vous au Palais de la Culture pour célébrer cela. C'est ça, donc presque 30 ans de carrière. En 30 ans de carrière, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez vue? La chose la plus bizarre. Bon, il y a des choses qui nous arrivent là-bas souvent parce qu'il y a des clients qui viennent. Peut-être qu'il était déjà dans une pharmacie ou bien il était dans un maquillage au Pougon, dans un coin, il ne sait pas, où il a perdu par exemple quelque chose. Il vient, il gare chez nous, il ne fait pas attention. Quand il ressort, quand il ne voit pas son truc, il dit c'est nous. Bon, on lui fait comprendre par toutes les manières, mais souvent il ne veut pas ça savoir. Il nous amène souvent la police. Donc vous Mais avez comme nos été- patrons, Bokolo Bango, il est prêt pour nous. Quand ça arrive, il dit non, moi mes petits là, ils ne volent pas. Tu as doublé ton truc quelque part, ça dit, il ne veut plus, et puis les gens ont retrouvé les trucs ailleurs. Sûrement, une fois, il y a un avocat qui est venu chez nous. Avant de venir chez nous, il était d'avoir dans une pharmacie au plateau. Nous, on a 2 plateaux maintenant. Donc, il est arrivé dans la boîte, il était les filles, il s'est bien amusé, il a laissé les filles même dedans. Puis lui, il partait. Mais quand il vient dans sa voiture, il nous a donné 20 000. Il veut démarrer, il ne voit pas son portable. Il dit, il ne voit pas ses 2 portables. Il dit, ah, maître, c'est pas ici que tu as laissé. Hein. On a appelé dessus, il nous a donné le numéro. On appelle, ça sonne.
Ça a sonné au moins plusieurs fois, puis il y a une femme qui a décroché. Elle dit, ah bon, le portable là, c'est pour un monsieur, il est venu tout à l'heure à la pharmacie, il a oublié ça là-bas. Et puis il nous a donné encore l'argent. Il dit, ouais, vous êtes vraiment sérieux. Quand j'étais à la pharmacie avant de venir chez vous, c'est là-bas, j'ai oublié mon portable. Puis c'est comme ça, c'est des choses comme ça. Alors, je veux revenir quand même sur, sur ce que vous gagnez par mois. C'est-à-dire, si mes calculs sont bons, vous gagnez en moyenne 500 000 francs par mois. Un homme qui gagne ça ne peut pas aller travailler ailleurs, c'est pas possible. 30 ans, 500 000, on va essayer peut-être de multiplier. 500 000 francs par mois. Il y a des fonctionnaires qui n'ont même pas ce salaire. Là, je vous le dis, hein, des personnes qui ont de très bons postes, peut-être même des postes de responsabilité, mais qui n'ont pas ce salaire. Vous, vous avez 500 000 francs. Et est-ce que vous avez pensé à investir dans des domaines pour assurer vos arrières? Bon. Je ne sais pas si les 20 années prochaines, vous serez encore dans ce métier. Non, je pense pas. Non, moi, je suis presque à ma retraite, mais moi, moi j'ai... C'est une véritable carrière. Il est en fin de carrière. Oui. Moi, j'ai au moins, j'ai un coin de monnaie. Pas de pub, s'il vous plaît. MTN. Non, pas de pub. Bon, j'ai des petites... Oui, des affaires. Vous avez des affaires. Bon, normalement, c'est pas venu ici. Sinon, moi, je suis assis dedans aussi, la journée. Puis j'ai mon petit neveu qui est assis dans l'autre appartement, ça c'est ouvert. Pour moi-même, est fermé. Il y a l'autre qui est ouvert encore. Il y a une petite cousine qui est dedans. Mais voilà, donc... C'est très intéressant tout ça, au moins vous êtes très intelligent, vous savez ce que vous faites. Je veux savoir si vous avez connu des moments de crise, parce que 91, aujourd'hui on est en 2016, est-ce que c'est aussi juteux qu'auparavant? Bon, vraiment depuis les années 91 jusqu'avant le coup d'état de Gueye, c'était très bon. Surtout 91, 99, au temps d'Oufoué, c'était plus bon. Très très bon même. Parce que là, c'était les enfants des élites qui venaient. D'accord. Les enfants des gens d'Oufoué. On ne va pas citer de nom. C'était très bon. On est arrivé après 93, après la mort d'Oufoué, au temps de Bédié, c'était très bon encore. Jusqu'au coup d'État, c'était très bon. Je sens que vous allez citer. Jusqu'à même, nous on avait eu du travail même. Dans cette époque, on avait du travail. Jusqu'en 98, moi, je travaillais au ministère de la Famille. Nous les responsables, on était au moins 5 responsables. Madame le ministre est venu nous voir au plateau, elle nous a pris. Elle travaille avec nous, on appelle Nyanazan et puis Albertine. Elle travaille avec nous parce qu'elle voyait qu'on organisait les enfants de la rue, on les parquait sur les parkings la nuit, l'agression avait diminué au plateau. Voilà, donc elle était contente de nous, elle nous a pris, on travaillait. C'est le coup d'État qui nous a ramenés encore à nos mouvements. Mais je veux dire que maintenant c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur parce que les générations passées étaient mieux. C'était bien généreux, il y avait beaucoup d'argent dans le pays, tout marchait bien. Normalement, en temps normal, actuellement, là, quand on dit 1er décembre jusqu'à 15 décembre, la ville est remplie. Les boîtes, même, il n'y a pas de place. Mais maintenant, même, on cherche les clients, même, il n'y a pas. C'est un peu plus compliqué. Vous êtes un homme marié. Est-ce que votre femme sait exactement ce que vous faites, tout ce que vous gérez, les familles que vous gérez? Bon, ma femme, elle sait que je travaille en boîte de nuit. Nous sommes ensemble depuis 1994, on a 4 enfants. Elle ne connaît pas tous ces détails-là, mais elle sait que chaque nuit, son mari va travailler en boîte de nuit. J'espère qu'elle regarde ces midis, au moins elle saura tout ce que vous faites. Elles vont au marché, je ne pense pas qu'elles sont en train de... Voilà. Je l'ai informé que je devais venir aujourd'hui à la télévision. Bon, c'est là pour le temps d'aller regarder là, peut-être, mais sinon, je leur ai dit que je venais ici aujourd'hui. Sinon, elles vont banane au marché, au forum d'Adjamé. Alors, je sais par exemple que parmi ceux qui viennent, qui vont dans les boîtes, il y a certains qui sont très généreux, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors, pour ceux qui ne le sont pas, quel est le traitement? Comment est-ce que vous vous comportez avec eux? Bon, un homme qui ne nous donne rien. Quand on le voit venir, on ne s'occupe pas de lui, nous on a arrêté là. Ah bon? C'est depuis lui-même, il garde sa voiture, il sort, il rentre dans la boîte, il ressort, ça va. On ne le dit pas, ouais. Mais comment vous savez qu'il ne vous donne rien? On est habitué à lui. Quand il vient, il ne donne pas. On ne s'occupe pas de lui. Il est fiché en fait. Nous, on s'occupe de ceux qui nous donnent l'argent. Bon, d'accord. Voilà. Alors, on va faire un petit test avant de vous laisser partir. On suppose que Dr Philo est un homme très généreux. Il a l'habitude de venir dans la boîte ces midis. Et voilà, il cherche à parquer sa voiture. Vous le voyez venir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est avant. Dr Philo est venu, mais on court pour aller vers lui. Allez-y, faites-le. Bon, attends, la voiture va... Et la voiture. Ouais, Philo, mets-toi vers ici, Hein? Mets-toi vers là. Nous, on est là, on te guide. On te garde bien là, tu gardes bien. On ouvre ta portière, on t'accompagne quand devant la boîte, tu rentres. Il y a un peu d'Atalaco, non? Ouais, en fait, c'est éloge quand même. L'homme de la RTI, l'homme qui nous fait rire. Le coup de trou Philo, c'est qu'est-ce qu'on a avec toi?
Vous vous attendez à combien? Merci beaucoup. Bon, Philo, si tu nous as donné 1000 francs, 2000, c'est beaucoup. Parce que nous, chez nous, chez Bokolo, il y a au moins plus de 200 voitures. Si tout le monde donne 1000 francs, 2000, je pense que nous sommes 4. Mais vous avez dit que Ça vous, peut aller, vous tendez à la retraite aujourd'hui. Est-ce que vous avez la conscience tranquille? Parce que Non, je suppose pourquoi que demain, vous êtes appelé à devenir boss aussi, aller garer devant Vraiment, c'est mon les souhait. bars. Est-ce que ce que vous faites aux gens aujourd'hui, et que vous serez heureux qu'on vous le fasse demain, madame est là, monsieur est là, puis qu'on Oui, vous mais fasse... Philo, tu sais, Est-ce que la conscience l'année est dernière, en 2015, j'ai eu le visa pour l'enfance. C'est-à-dire que si j'étais parti et que j'étais revenu, j'allais continuer à faire ce qu'on me faisait. Mais dès que j'ai eu le visa le jeudi, mon père est mort samedi. Donc, je n'ai pas pu partir. Et puis, jusqu'à présent, je suis là. Donc, ça veut dire que nous aussi, on rêve aussi, de donner aux autres aussi. Et votre conscience est tranquille Ma actuellement? conscience est tranquille. Vous trouvez que parce c'est bien ce que vous faites? Ce que j'ai fait, c'est bien. Aujourd'hui, même si je ne vais plus la nuit dans la ville, je peux manger, je peux dormir. Ma femme va au marché, tout le monde la connaît. Elle a assez de moyens, et puis tout ça, c'est grâce à moi. Tout ça, c'est grâce à moi. Merci en tout Ma cas. femme paye banane, voilà. Monsieur Seydi, d'être venu rendre votre témoignage. On sait que vous êtes aussi exposé. Il y a beaucoup de dangers la nuit, vous êtes exposé. J'espère que vous prenez quand même toutes les garanties pour assurer votre sécurité. Merci d'être venu rendre ce témoignage. Et moi, ce que je retiens là-dedans, c'est vrai, on le dit, hein, il n'y a pas de saut métier. Mais ce qu'on fait, il faut le faire avec beaucoup d'amour. Mais nous, on vous demande d'être un peu plus honnête, voilà, parce qu'il y a des enfants, enfin des plus jeunes qui vont en boîte. Donc, vous qui avez de l'expérience, il faut pouvoir former les plus jeunes. En échangeant, vous nous avez dit, quand on était jeunes, on faisait passer la drogue, tout ça. C'est des choses qui doivent cesser. Ça peut être des endroits où les gens vont pour se divertir, mais pas pour se nuire ou pour nuire à leur vie. Voilà, c'est très important. Et puis aussi, on pourra retenir que quel que soit ce qu'on fait, on peut avoir l'intelligence de pouvoir investir. C'est ce que vous avez fait et moi, ça me touche. Merci d'être venu sur le plateau de nos invités.